Hello, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau test express avec aujourd'hui le UMI IMAX. Notre smartphone est donc bien un double SIM. En fait, vous allez trouver une carte SIM ici, un emplacement micro SD ici, donc il vous suffira d'appuyer sur le bouton pour ouvrir le petit clapet ici, et une deuxième carte SIM ici, sur le même principe. Au niveau de la batterie, alors elle n'est pas amovible là en fait, vous ne pourrez pas enlever le cache à l'arrière. Non, il faudra croire sur le fabricant. La batterie fait 3780 mAh. Sur le côté droit, on retrouvera bouton power on off, bouton volume plus moins, sur le dessus un jack 3.5, sur le côté gauche rien du tout, et enfin dessous une connectique micro USB. Une connectique micro USB qui doit être normalement OTG, voilà, c'est-à-dire qu'on met un lecteur OTG, vous pourrez lire carte SD, micro SD, et en tirer soit une souris, un clavier ou n'importe quel périphérique USB. Pendant qu'on est là, on fait aussi également la recharge, et là on voit en fait, on a bien là les notifications en haut, en rouge. Il y a un modèle d'éducation, c'est toujours bon à savoir. Les boutons du bas ne sont pas rétroéclairés en fait, hein, c'est simplement un petit brillant ici qui donne une sensation de rétroéclairage qui n'en est pas vraiment une. Bon, on attaque tout de suite par notre première charge exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Maître pouce, allez, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone, ici. Alors, notre téléphone, alors on a un écran de 5,5 pouces. La taille, ici, on est sur du 152. La largeur, on est sur du 77. L'épaisseur, ici, on est sur du 8,3. Et enfin, le poids, le téléphone nous fait 148 grammes. Allez, on attaque tout de suite par notre deuxième pare-choc exceptionnel, qui est... qui va nous donner un petit peu le score, certainement déjà de l'animal, ce sera déjà une bonne chose, et surtout les caractéristiques techniques qui permettront de faire un petit peu le bilan. Alors, un score à 41 260, c'est pas mal hein, pour un octa-core. Alors, notre téléphone, c'est bien UMI IMAX, la version Android est 4.4.4, le MT6752, le Mali, la résolution et caméra arrière, on verra ça tout ça plus loin. Alors, la RAM, ta ROM, on est sur 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD qu'on a vu sur le côté, le processeur c'est MT6752, donc un 8 x 1 Go 7 en 64 bits. La résolution, alors on a un Mali T160 pour les jeux, la résolution de l'écran c'est du Full HD, la densité 480 dpi, donc un 5,5 pouces en Full HD, caméra arrière 13 millions, caméra avant 13 millions, ce qui paraît un petit peu beaucoup. La batterie, ici, l'OS 4.4.4, les transmissions NFC, non, il a bien le Wi-Fi, il a bien le gyroscope, l'accéléromètre, la luminosité, le e-boussole, le proximité, le gyro, et enfin on finira avec le capteur d'accélération linéaire, et enfin le capteur de rotation. On va écouter un petit peu de musique, voir un petit peu le son, on met à fond. C'est pas mal, en fait, hein, on est sur du médium, on descend un peu dans les bas médiums, vous voyez, on a un petit peu de basse. Non, le son est quand même plutôt quali, hein, c'est bien le dire. Allez, on y va avec les vidéos, ici, alors notre vidéo qui n'a pas l'air de vouloir bouger. Alors celle-là, non, on va en remettre une autre. Voilà, alors on est sur la vidéo, ici, alors nouvelle vidéo, envoyée par notre ami Jean-Pierre, ici, alors en haut et en bas, on a bien des noirs profonds, vous voyez, on a un bel éclairage, on n'a pas de fil de rétroéclairage ici, hein, on a une belle lumière au milieu, ici, on met le téléphone en plein écran, donc notre écran en Full HD va sentir plutôt bien, hein, vous voyez, on a un écran avec un angle de 180 degrés, ici, plutôt joli, on va avancer jusqu'à ce que avec nos petites meufs elles dansent, ici. Donc un bel écran, hein, on a de belles couleurs, on a un beau contraste. Encore un point fort pour ce petit téléphone. Allez, pour la partie jeu, bon, comme toujours, rien d'incroyable, hein, on fait pas tourner des gros jeux non plus, nous, à chaque fois. Mais en fait, là, ce téléphone s'en sortira vraiment sans trop de problème pour la majorité des jeux que vous trouvez sur le Play Store. Après, les gros jeux, à mon avis, ça fonctionnera. Après, il y aura peut-être quelques latences de temps en temps avec des gros jeux, surtout quand il y a beaucoup de personnages et beaucoup de machins. Mais là, c'est plutôt pas mal, hein. En fait, le téléphone s'en tire bien et est vraiment dans la moyenne des smartphones qu'on a déjà testés au JT Geek. Allez, au niveau de la photo, alors vous allez pouvoir faire des selfies, ici, hop, résolution, vous allez pouvoir faire des selfies jusqu'à 9,5 millions de pixels, c'est quand même pas mal, et vous allez en découvrir un fait par moi-même ici.
Au niveau de la caméra arrière, pareil, nous on s'est mis en plein écran, donc un appareil photo qui est donné jusqu'à du 13 millions de pixels. On peut se mettre en 9,5 en plein écran et vous pouvez également, si vous mettez en 4 tiers, hop, ici, vous allez pouvoir arriver à 13 millions de pixels, mais c'est un petit point d'intérêt. Comme toujours, pour gérer les qualités photos, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, puis une photo prise en extérieur des buildings à gauche, puis une photo prise en extérieur des buildings à droite. Vous pourrez également faire des vidéos avec un appareil comme ça. Alors, les vidéos, vous pouvez les faire jusqu'en haute qualité, c'est-à-dire de la Full HD, et comme toujours, vous allez découvrir 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur de notre bureau, jusqu'à notre Superman, avec un petit effet de zoom, et une vidéo prise en extérieur de nos buildings, où on part comme toujours de la gauche vers la droite, on remonte le Seg Plaza et on descend après directement jusqu'à notre chantier. Je sais que il y a pas mal de fans de chantier. Ensuite, notre téléphone a également le GPS. Alors, premier fixe de notre GPS en 80 secondes. C'est pas terrible, à savoir que le premier fixe est toujours un petit peu long. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume et là, on a un deuxième fixe en 4 secondes. Il savait où on habitait et c'était quand même plutôt pas mal. Et enfin, notre téléphone, bien sûr, a le Wi-Fi, un Wi-Fi à fond les manettes, grâce à son contour en plastique. Et oui, c'est un peu ça aussi, hein. Vous avez vu, on a un contour qui est en finition faux aluminium. Donc du coup, on a un meilleur signal que si on avait mis de l'aluminium autour. On est à fond les manettes, on est sur toutes les barres. Ici, on peut aller sur internet, on va mettre comme ça, et ça va nous permettre d'attaquer, comme toujours, les plus et les moins de l'animal. Alors moi, ce que j'aurais aimé, alors, l'écran, bien sûr, le processeur octa-core, il est double SIM 2G, 3G et 4G full fréquence, de la RAM, la ROM, ta ROM, bien sûr, les 2 caméras, qui font quand même de belles photos, la version Android, la batterie, le Hocknote, ça c'est pas mal, et enfin la ROM qu'on pourra mettre apparemment en MUI, machin comme ça. On aura bien aimé le prix, ce téléphone nous a été envoyé par MyFox, et eux le vendent 150,05 €. Qu'est-ce qu'on regrettera? Nous, pour l'appareil, la version Android, qui n'est toujours pas en 5.0, le plastique brossé, hein, qui n'en est pas vraiment de l'aluminium, mais qui donne un petit peu, et enfin, la batterie non amovible. Allez, on vous rappelle, si vous avez aimé tous ces petits gadgets-là, vous pourrez les trouver directement dans la description et dans la Geek Shop. Donc comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésite pas à t'abonner à cette nouvelle chaîne YouTube. Il y a un petit lien, tu cliques sur le bouton YouTube ici, là, hop, t'arrives en bas, une petite page comme ça. Et aussi à télécharger notre application JT Geek. Ouais, comme ça, t'auras toutes les news avant tout le monde. Allez, à demain, paix prospérité, bye bye.